suis allergique à YouTube, ça y est. Hey, j'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très bien et aujourd'hui on se retrouve pour un ask. Récemment, il y a quelques mois j'ai fait des tags etc, mais il ne me semble pas avoir fait un ask. Je vous ai demandé de me poser toutes vos questions les plus insolites, les plus indiscrètes sur mon Instagram qui s'affiche juste ici ou qui est juste ici, hein, ouais, voilà, tant qu'à faire. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre si vous voulez participer à ce genre de vidéo la prochaine fois. Je sais que je suis pas la plus assidue par contre au niveau des photos sur Instagram, mais on va en parler juste après parce que ça fait partie des questions. Si vous êtes content de me retrouver aujourd'hui et de passer ce petit moment de détente avec moi, je sais pas, en faisant votre vaisselle, en étant aux toilettes, hi, dans votre lit, dans le bus, au travail. Alors si c'est au travail, bravo. Alors là, bravo, c'est de mieux en mieux cette communauté. Bref, si ça vous fait plaisir d'être avec moi, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. À la fin de la vidéo, évidemment, si mon contenu t'a plu. Du coup, j'ai sélectionné 25 questions, donc j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Et c'est parti. Première question, est-ce que tu as déjà regretté ta proximité avec tes abonnés? C'est une très bonne question et je pense que si tu la poses, c'est que tu connais un petit peu la réponse. Ça m'est arrivé, honnêtement, je vais pas faire la prout-prout cucupraline. C'est vrai que ça m'est arrivé de regretter un petit peu d'être trop proche de mes abonnés, dans le sens où je vous adore et j'aime trop tout partager avec vous. En fait, ça arrive que sur Twitter, puisque c'est mon réseau social préféré, c'est forcément là où je suis le plus active et où je réponds à le plus d'entre vous. Phrase française ou pas? I don't know. Et du coup c'est vrai que parfois certains prennent un petit peu la confiance et pensent que vraiment je suis leur copine Vestacista. Sauf que non, des fois il y a des gens, même pour rigoler, ils me disent des trucs mais ça me fait un peu mal au cœur. Donc c'est vrai que des fois je me dis putain j'aurais peut-être pas dû être aussi proche d'eux parce que maintenant ils se croient tout permis et j'arrive même pas à leur dire que ça me fait de la peine ce qu'ils me disent. Ça arrive une fois tous les 6 mois. Donc je passe un petit coup de gueule sur Snap comme d'habitude, la reine du coup de gueule, that's me. Et après ça passe. Je vois pas du tout l'intérêt de faire ce que je fais, de faire des vidéos sur YouTube etc. si c'est pour pas partager avec ma communauté, enfin quel est l'intérêt? Je pourrais tellement pas juste publier des vidéos et pas avoir vos retours et qu'on déconne pas sur les réseaux et qu'on se fasse pas des petites blagues et tout, ça me ferait trop de la peine quoi. Donc voilà, des fois oui, mais la plupart du temps non. Prochaine question qui me vient de ma petite Audrey Marshmallow, je te fais des bisous si tu passes par là. Elle m'a dit coucou, dis-moi est-ce que tu te sens encore bien sur YouTube? Alors ça c'est une question qui m'a beaucoup été posée dans ce ask, ce qui est assez étrange. Je pense que de toute façon vous avez ressenti qu'il y avait un mal-être, mais je vais vous expliquer ça juste après parce que parlons-en comme ça vous saurez et vous prendrez pas tout pour vous. Disons que YouTube c'est vraiment par période en fait. Il y a des périodes où vraiment j'appelle Léa, Alex, j'en ai j'arrête tout, j'en ai marre, et on se rebooste et puis après ça va mieux et d'un coup il y a toute la passion qui remonte en moi, les flammes, et là je me dis ouais je vais tout défoncer et puis après 3 mois plus tard oh non j'arrête tout. Enfin franchement honnêtement ça fait 7 ans que tous les 6 mois je dis j'arrête. Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie pourra en témoigner. Franchement la dernière fois on s'est eu au téléphone pendant 2 heures et on a rigolé parce qu'on s'est dit mais meuf tu te rends compte si on avait vraiment arrêté genre la première fois qu'on avait dit qu'on arrêterait, enfin bref n'importe quoi. Donc c'est vraiment par phase, mais je pense que c'est parce que on fait un métier, enfin du coup je parle à Audrey et à tous les influenceurs, tous les youtubeurs créateurs de contenu et puis même tous les gens qui sont passionnés par leur métier, hein, boulanger, fleuriste, comptable, j'en sais rien. Et quand tu fais un truc qui vraiment te passionne, j'imagine ça un peu comme dans une relation de couple, des fois il y a des hauts et puis des fois ça arrive qu'il y ait des bas. C'est le problème avec la passion, c'est que des fois on est pris comme ça de fougue et puis après bah ça redescend et puis après ça revient, ça redescend, ça revient. Enfin voilà, pour ce qui est du en ce moment à l'heure actuelle, je me sens bien, ça va, enfin je suis zen en fait, mais je me pose quand même beaucoup de questions parce que c'est vrai que j'aimerais bien faire autre chose, faire d'autres contenus et le problème c'est que je ne suis pas sur Paris, je ne suis pas parisienne, je n'ai pas forcément tous les contacts qu'il faut. J'aimerais bien en fait juste faire les choses mieux et parfois je m'en sens incapable et je me dis que de toute façon vaut mieux faire des vidéos face cam comme ça parce que voilà c'est tout ce que je sais faire. Au plus profond de moi je sais que non, mais n'empêche que je me dis que j'en suis pas capable, donc je me mets des freins moi-même et c'est ça pour tous mes projets. Je vous parle même plus de mes projets parce qu'à chaque fois j'ai 1001 idées et ça n'aboutit pas parce que je pense que j'ai juste pas confiance en moi et que c'est un petit peu le syndrome de l'imposteur. Ensuite on m'a demandé question bête, honnêtement ça va. Alors c'est pas une question bête, merci beaucoup de poser la question, vous avez été aussi nombreux à me la poser. Alors ça va, je vais pas dire, si je peux dire ça va pas, je vais pas dire ça va mais bon bof. Non en vrai là il y a eu une petite période traversée du désert au niveau du moral parce qu'il m'est arrivé plusieurs choses d'un coup. Alors déjà il y a eu l'histoire de mon utérus, on va en reparler juste après parce que vous m'avez demandé des nouvelles, mais ça en fait ça m'a impacté beaucoup plus que je le pensais et je me suis dit non mais c'est bon machin et tout, sauf que des fois ça te revient comme ça, je vais voir un bébé, je vais apprendre que quelqu'un tombe enceinte, c'est des trucs tout cons, mais du coup ça va me rappeler, parce que sinon j'oublie hein, que j'ai ça, ma malformation, mais il y a des trucs des fois qui vont te rappeler, tu te dis ah ouais putain c'est vrai que j'ai ça, et ça des fois ça te met des coups, mais bon j'essaye de positiver parce qu'il y a tellement pire dans la vie que
voilà. Sinon le truc aussi qui fait qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué et du coup je vais vous le dire dans cette vidéo, je sais même pas si j'ai le droit de le dire mais bon tant pis je vais le dire. Ça fait pratiquement 3 ans que je suis en location en fait dans la maison où je vis et le propriétaire de cette maison va vendre la maison. Donc vous savez que moi je suis taureau, je n'aime pas beaucoup le changement, j'aime beaucoup ma petite routine. Ma maison je l'adore parce que je travaille dedans déjà, je vis dedans. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont stables dans ma vie mais ma maison c'est vraiment voilà mon point de repère, ma petite grotte, là où je suis bien etc. Du coup le fait de savoir qu'elle va être vendue, bah forcément je vais devoir partir. Ce qui fait que ça m'a un petit peu chamboulée parce que bah la maison c'est quand même la base, enfin tu sais tu rentres du taf, tu rentres de l'école, tu rentres d'une soirée etc. C'est quand même le cocon, la maison c'est la base. Je ne sais pas où je vais aller, en fait le projet c'était qu'après cette location moi je sois propriétaire donc j'achète une autre maison ailleurs. Et là le problème c'est qu'on m'a pas trop laissé le choix, enfin on me laisse pas le choix en fait. Je dois maintenant me mettre dans les recherches de maisons, d'appartements etc. Et c'était pas comme ça que j'avais prévu les choses dans ma tête. Mes parents ne sont pas ici dans cette région donc j'ai même pas un autre pied-à-terre où je peux aller et j'ai pas trop envie d'aller squatter chez mes potes avec tous mes meubles les gars, enfin le nombre de meubles que j'ai. Enfin voilà c'est vraiment un stress et je suis quelqu'un d'angoissé. Enfin les gars comment je vais vivre où en fait? Enfin je sais pas si vous vous rendez compte mais l'achat d'une maison ça se fait pas comme ça en fait. Ça veut dire que là même s'il me reste 3 mois mais je vais faire quoi dans 3 mois? Même si je trouve une maison, le temps de faire les papiers, les banques etc. Je suis dans la merde. Mais c'est pas grave, je vais me débrouiller, vous savez que je suis une femme forte donc c'est pas grave. S'il y a des abonnés qui veulent bien se dévouer, je fais une semaine chez l'une, une semaine chez l'un. Essayez de vous mettre à ma place parce que je sais qu'il y en a qui vont dire oh ça va meuf, il y a quand même pire dans la vie et tout. Oui mais imagine toi on te dit vas-y dans 3 mois tu dégages de chez toi et tu sais pas où aller, y a pas ta famille etc. Je suis un bébé, moi je me sens perdue. Ta couleur de vernis fave. Le blanc, j'adore le blanc parce que je trouve que ça va avec tout. Sur les pieds, sur les mains, je trouve ça tellement beau, tellement élégant. En fait le blanc c'est soit t'adores, soit tu détestes, y a pas d'entre deux et franchement moi j'adore. Donc celui-ci, je crois que c'est un OPI, je vous mettrai la référence juste ici. Es-tu toujours en contact avec tes amies youtubeuses? Je t'adore. Moi aussi je t'adore, merci beaucoup pour ta question. Évidemment que oui, je suis toujours en contact avec mes amis youtubeurs, youtubeuses. Après c'est vrai qu'on a des vraies relations où on n'a pas besoin forcément de le montrer sur les réseaux tout le temps. Il y a toujours Amy, il y a toujours Léa, il y a toujours Alex, il y a toujours Marine, enfin voilà tout mes copains que vous avez connus ils sont toujours là, sauf qu'on a juste pas besoin de l'afficher tout le temps, voilà. D'ailleurs en parlant de ça, referas-tu une vidéo avec Léa? Et ben j'adorerais, déjà j'adorerais aller la voir, elle, Sam, Gaspard, ça serait quand même super cool que je puisse aller les voir. Je voulais aller les voir cet été mais là avec ces petits problèmes de logement, comment te dire que je vais peut-être éviter de partir en voyage, mais l'invitation est lancée quand même Léa, il serait temps qu'on refasse une vidéo ensemble, surtout que c'est pépite quand même nos vidéos ensemble. Claire, c'est body, c'est pas visage. Je vais devenir rose. Je me transforme en Michael Jackson. Je t'avais pas demandé ça, moi tu m'avais dit je t'ai ramené des cadeaux. On va tester tes cadeaux. Et puis moi je me retrouve avec une peau qui n'est pas la mienne. C'est vraiment pépite. Ensuite on m'a demandé à quand les vidéos d'horreur. Alors ça va très prochainement arriver. D'ailleurs je pense que la prochaine vidéo ça sera une vidéo d'horreur. Si vous êtes content vous laissez un pouce vers le haut. Comment ça va? Eh bien écoute ça va très bien Naïs, merci beaucoup. Je sais qu'on te demande pas souvent pourrais-tu faire des vidéos astrologie? Bisous. Je suis quelqu'un qui adore l'astrologie, j'y ai toujours cru, l'horoscope etc. Et même au-delà de ça. C'est vrai que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup mais que je ne connais pas assez et je préfère laisser ça aux gens qui sont vraiment doués. Si vous voulez voir des vidéos astrologie qui sont marrantes en plus, je vous invite à aller voir la chaîne de Shera Kierieski. D'ailleurs petite exclue, normalement nous devrions filmer une vidéo toutes les deux sauf que madame est partie en voyage donc n'hésitez pas à aller la voir sur Instagram et dire oh Shera Kierieski là tu rentres, Auriel t'attend. Le livre que tu lis en ce moment, ah bah je vais aller le chercher, je vais vous montrer parce qu'il est trop bien. Le livre que je lis en ce moment c'est ça, c'est tu sais pas quoi, c'est mon chéri qui me l'a offert parce que il savait que je traînais H24 sur le compte Twitter. En fait il y a un compte Twitter qui s'appelle tu sais pas quoi, je vous le mettrai dans la barre d'infos et en fait c'est plein de petites anecdotes à savoir ou pas mais des trucs super intéressants. Par exemple les codes verts de la matrice dans le film Matrix. Si t'as vu Matrix, tu sais de quoi on parle, les lignes vertes sont en réalité des recettes de sushi. Il y a toujours 2-3 faits que tu peux hop glisser comme ça dans un repas, un dîner de famille, un truc, tu dis tu savais que... Quelle est ta routine sportive? Alors oui, j'ai une routine sportive, je sais, j'ai toujours dit que je détestais le sport, mais depuis quelques mois j'ai un nouveau rythme de vie. Donc avant j'allais à la salle faire une demi-heure de vélo elliptique, c'est le truc où tu bouges et les bras et les jambes, c'est pas ciblé mais vraiment tu perds de partout. Sauf que je vais à la salle que quand mon chéri est là et qu'il peut m'y emmener, et comme mon chéri n'est plus souvent à la maison parce qu'on est à distance, du coup je me suis commandé moi un vélo elliptique à la maison. Donc je fais une demi-heure 2 à 3 fois par semaine et les jours où je fais pas ce cardio là, je fais un petit peu de muscu entre guillemets, donc soit je muscle les bras, je fais des exos, abdos, fessiers, voilà pareil une petite demi-heure, je me tue pas non plus à la tâche mais j'ai des courbatures le lendemain à des endroits que je savais même pas qu'on pouvait avoir des courbatures. Que conseilles-tu comme démaquillant et coton lavable réutilisable? Alors comme démaquillant, moi mon préféré, de toute façon vous le savez, c'est le Garnier l'eau micellaire biphasée et mes cotons réutilisables, je vous en ai parlé dans ma routine soins si vous voulez savoir comment j'essaye d'avoir une peau un petit peu correcte. J'utilise les
décotons les tendances des marques. Ensuite on m'a demandé, tu penses refaire d'autres actions avec l'UNICEF? Alors oui, c'est prévu dans ma tête, en tout cas c'est prévu. C'est vrai qu'on avait discuté rapidement du fait de peut-être refaire un voyage humanitaire dans un an, mais en tout cas même si c'est pas un voyage humanitaire, je pense qu'on remettra en place des cagnottes ensemble, etc. Ensuite on m'a dit, tu ne montres pas d'articles de luxe, est-ce que tu n'en as pas ou tu ne veux pas les montrer? Alors moi j'ai aucun problème à montrer mes sacs de luxe, etc. C'est juste que j'en ai pas beaucoup, enfin pas beaucoup, si j'en ai, mais non, j'ai pas de problème à les montrer, je les montre sur Instagram, etc. Quand je fais des achats, je vous les montre en Insta Story ou bien sur Snap. J'ai aucune honte à montrer, moi je suis plutôt fière même de me dire, bah regarde, j'ai travaillé assez pour pouvoir m'offrir ça et c'est trop génial, regarde comme elle est belle la pièce et tout. Ensuite, alors la marque de make-up de Gaga. Je suis trop contente les gars, franchement quand j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, j'ai eu un petit peu les larmes aux yeux, j'avoue. Alors ensuite, mi-juillet, tout le monde se pose la fameuse question, alors le permis. Alors je ne voudrais pas trop en dire, ni pas assez, mais ça avance, voilà, ça avance. Quand je l'aurai, vous serez au courant, mais en tout cas, ça a bien avancé. Alors pour ton utérus et ton rein, tu t'es occupé de tout, j'espère que ça va. Merci beaucoup de poser la question, vous avez été très nombreux à vouloir des nouvelles de ces petits soucis. Je pense que vous pouvez arrêter de demander des nouvelles de mon utérus, parce que c'est une malformation. Il est unicorne et il sera toujours unicorne. Maintenant, je vous invite à voir mes précédentes vidéos pour mon rein parce que j'ai un petit peu la flemme de tout réexpliquer. Mais j'ai toujours pas été faire mes examens parce que je ne suis toujours pas prête. Et je vais d'abord régler cette histoire de maison parce que vraiment c'est un post-it qui est dans ma tête, qui est énorme et qui m'angoisse assez. Donc je vais pas non plus aller me rajouter un autre truc de santé. Quel changement as-tu adopté dans ton quotidien ces derniers mois, Olivier? Olivier tout. Comme je vous l'ai dit, je fais beaucoup plus de sport. Maintenant au niveau de la nourriture, il y a plein de choses qui ont changé. Et encore une fois, si j'arrive à atteindre mes objectifs, je vous ferai toute une vidéo explicative. J'ai arrêté complètement les sodas sauf le week-end. Le week-end, je me permets quand je sors de boire des Red Bull, etc. J'ai complètement arrêté le grignotage, je ne grignote plus, je ne mange plus de chips, je ne mange plus de gâteaux sucrés, je ne mange presque plus de viande. Tout ce qui est industriel, j'ai arrêté aussi, je me fais à manger le plus possible et j'ai vraiment beaucoup plus d'énergie, je me sens tellement mieux dans mon corps, moins gonflée, moins ballonnée. Je sors beaucoup plus aussi, je profite beaucoup plus de mes amis parce que déjà c'est l'été qui sont plus disponibles, donc ça c'est cool. Pourquoi tu n'es pas trop présente sur les stories par rapport aux autres youtubeuses? Oh, ça m'agace. Merci pour ta question, merci de l'avoir posée, comme ça je vais pouvoir remettre les bases une bonne fois pour toutes. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 7 ans, quand on faisait YouTube, on faisait juste YouTube et on avait une page Facebook. C'est tout. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens veulent plus voir de stories que de vidéos et qu'il y a des youtubeurs qui délaissent complètement leur chaîne YouTube pour juste faire des stories et des TikTok et des machins. Alors, je suis désolée, chacun fait comme il veut, chacun gère son truc comme il a envie, mais moi, ce n'est pas ma passion et je veux jamais perdre ce truc qui a fait que j'ai commencé et qui a fait qu'on s'est connus et qu'on partage autant, vous et moi. Ce qui me faisait kiffer et ce qui me fait toujours kiffer, c'est faire mes vidéos, c'est tout. Et si j'ai des choses à dire, à rajouter, etc., je fais des snaps, je fais des Insta Stories et tout. Mais vous montrez ma vie tout le temps, même les trucs genre pas intéressants, je le fais de temps en temps pour vous donner des nouvelles. Honnêtement, faire ça tous les jours de la semaine, tout le temps, H24, je pourrais pas. Je pourrais pas parce que c'est pas moi et parce que je trouve ça intrusif d'une part et pas intéressant d'autre part. Il y a des périodes où j'ai fait plein de contenu sur Instagram et tout, mais du coup, je vous assure, vous vous rendez pas compte, mais ça me faisait perdre du temps pour mes vidéos. Avant tout et en premier lieu, si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est pour mes vidéos et pas pour mes contenus sur les réseaux sociaux. Et j'ai toujours envie d'être authentique et sincère avec vous et j'ai pas envie de me forcer à faire des stories. J'espère que vous le prendrez pas mal. Après, ça veut pas dire que je fais non plus zéro story. Bon, des fois, ça m'arrive, hein, pendant 3 jours, il y a pas de story. Et du coup, les gens se disent, Nascal va bien et tout. Ça va bien, les gars. C'est juste que je suis devant ma caméra ou je suis derrière mon ordinateur en train de faire des montages. Et je trouve ça un petit peu dommage cette comparaison. Un tel, elle fait autant de stories, donc toi, pourquoi t'arrives pas à en faire autant? Chacun gère sa vie comme il le veut. On n'a pas toute la même vie. C'est pas parce qu'on fait le même métier qu'on vit les mêmes choses. Moi, ça me fait de la peine quand on me compare à d'autres parce que on est juste pas la même personne et c'est pas grave si on fait pas la même chose. Vous imaginez si moi je compare mes abonnés? Ah bah oui, alors elle m'a dit bonjour ce matin et toi non, pourquoi? Tu faisais quoi? T'es sérieuse? T'es partie en vacances? Bah j'en ai rien à faire, t'aurais quand même pu me souhaiter bonne nuit, mais ça va pas, non? Bonjour Auria, bonjour Gaëlle. On dirait trop un service après-vente, bonjour Gaëlle. Je fais ça alors que j'entends pas cette oreille là, tout va bien. Les rasoirs me tuent la peau, des aisselles et du maillot, que me conseilles-tu? La meilleure chose que je peux te conseiller c'est la cire, franchement. La cire pour moi ça fait des miracles. Si t'en as jamais fait et que surtout ça te fait peur pour le maillot, etc., parce que je vais pas te mentir, ça fait très très mal, va d'abord chez une esthéticienne si t'es assez à l'aise avec ton corps, que t'as pas trop peur. Dis-toi que de toute façon c'est son métier, hein, elle fait ça toute la journée donc elle va pas te juger. Elle forcément c'est son métier, elle sait comment faire, elle sera plus douce, donc t'auras déjà une à peu près bonne expérience avec la cire. Et puis une fois que t'es habitué 1 mois, 2 mois, 3 mois chez l'esthéticienne, tu peux toi acheter de la cire à la maison et le faire toi-même. Je peux t'assurer que tu sentiras presque plus la douleur, c'est vraiment une question d'habitude et surtout la repousse elle est tellement plus longue quand tu fais de la cire que le rasoir t'es obligé de le faire tous les 2-3 jours. Enfin, toi je sais pas, mais moi je suis algérienne, même tous les 2 jours il faut refaire sinon ça va pas. Ce n'est pas trop difficile de rester authentique dans le milieu de YouTube, non pas du tout parce que quand tu sais d'où tu viens et quand tu sais où tu veux aller, y a aucun problème à rester toi-même et rester authentique. Et voilà, il n'y a pas besoin de développer, je pense que tout a été dit. Est-ce que
que tu as réalisé des choses de ta bucket list? Oui, j'ai réalisé des choses de ma bucket list, donc je suis trop contente. Et la principale chose, c'est que j'ai pu enfin aider mes parents à acheter une maison, et ça je suis trop contente. Encore une fois, si vous avez vu ma bucket list, etc., vous savez que c'était le rêve de ma vie de pouvoir les aider. Et voilà, c'était la dernière question, les amis. En plus, ça se finit sur une note positive. Est-ce que franchement c'est pas génial? Et bien écoutez, voilà, c'est déjà la fin de ce ask. J'espère vraiment que ça vous a plu, parce que aujourd'hui je vous ai vraiment parlé à cœur ouvert comme d'habitude, mais aujourd'hui c'était un tout petit peu plus ouvert. Et si vous avez aimé passer ce moment avec moi, surtout n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut comme d'habitude. Même moi en tant que créatrice et abonnée, je pense pas forcément toujours à mettre un pouce vers le haut, mais c'est tellement encourageant, ça fait tellement du bien. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Merci d'être de plus en plus nombreux, ça me fait très plaisir. Et welcome aux nouveaux arrivants d'ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de me dire non plus comment vous allez, est-ce que vous avez passé de bonnes journées, est-ce que les amours ça va. Venez, on parle de nos amours, racontez-moi vos amours, comment ça va. Je sens que dans les commentaires ça va se plaindre. Sur ce, moi je vous fais très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous. Ciao.